Bonjour à tous mes petits oursons. Alors aujourd'hui, je vous présente la recette de la tarte tatin. Donc voilà, on va commencer par allumer son four à 170°. Voilà, 170, moi je mets à chaleur tournante. Voilà. Ensuite, je vais peser mon sucre pour pouvoir faire le caramel. Donc moi, j'utilise ma poêle, ma sauteuse en fait, c'est hyper pratique parce qu'elle va au four. C'est le plus simple, je trouve. Donc pour ce faire, pour le caramel, il vous faut 75 grammes de sucre. Donc là, on va tâcher d'avoir nos 75 grammes. Bon, si on en a un petit peu plus, c'est pas forcément très grave. Voilà. Hop, voilà. Oui, il y en a un petit peu. Ouais, je vais éviter d'en mettre quand même trop. On va essayer d'être sur les 75 et pas trop au-dessus. Hop, voilà. Ensuite, je mets directement dans ma sauteuse et je mets ça sur le feu pour que papa ours puisse faire mon caramel. Voilà. Ensuite, pendant ce temps-là, je vais préparer mes 75 grammes de beurre, puisqu'à la fin, le caramel, on le finit donc avec le beurre pour qu'il reste un peu souple sur la tarte tatin, c'est plus agréable. Donc, on va prendre nos 75 grammes. Hop, on y est presque. Allez, encore un petit peu. Voilà, on est bon. Donc, on met ça de côté pour le caramel ensuite. Maintenant, je vais prendre des pommes. Alors après, tout dépend évidemment de la grosseur de votre saladier. Là, elles sont petites. Donc là, pour l'instant, donc j'en ai pris 8. Et salut mes petits oursons, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, pour accompagner maman ours, je lui fais un petit caramel pour sa tarte tatin. Donc on démarre un caramel à sec, c'est-à-dire on met juste le sucre dans le fond d'une poêle anti-adhésive. On met à feu fort dessous jusqu'à temps que le sucre se dissout et se transforme en caramel. Alors attention à ça parce que le caramel, ça va très très vite une fois que ça a commencé. Ensuite, on va venir rajouter 75 grammes de beurre dans ce caramel afin de stopper la cuisson. Et on laisse le caramel se faire et je vous retrouve tout de suite. Et voilà mes petits oursons, alors après quelques minutes à feu fort, le caramel commence à se faire, on voit bien. Alors là, ça va aller très très vite. Il faut bien surveiller parce que si votre caramel, il prend trop, il va noircir, il va brunir et il sera plus bon. Donc on rajoute du beurre. Ah, je suis désolé, le focus a un peu de mal à se faire. On va rajouter du beurre pour stopper la cuisson du caramel et faire en sorte qu'il reste tendre et qu'il ne durcisse pas parce qu'un caramel sans beurre, ça devient dur, cassant et c'est immangeable. Donc là, la couleur me plaît. Je commence à avoir quelque chose de pas trop mal. Alors, très attention quand vous ajoutez le beurre, hein, parce que ça peut sauter. Ah, on voit pas très bien ce que je veux faire, c'est chiant. Focus là. Hop, toujours du beurre, hein, ça c'est la vie. On réduit le feu et on va simplement laisser le caramel se faire tranquillement. Et ensuite, vous venez ajouter vos pommes dans le caramel chaud. Donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. On tourne. Oh, conseil de maman ours, sinon tape derrière la tête. Et ça fait mal. Elle tape fort, maman ours. Oui. Et là, la chef va venir mettre les pommes dans le caramel. C'est ce qu'on appelle un travail synchronisé et en duo. Il est beau le caramel. Il sent bon. Les odeurs de beurre, de sucre. Et voilà. Hop là. T'as vu ça un petit peu? Cette synchronicité dans le geste. Incroyable. À croire qu'on est presque des professionnels. Enfin, on était. Ça, c'était avant. Allez, on vous retrouve tout de suite après. Bisous les chouchous. Bye bye. Donc voilà, maintenant mes pommes sont bien mises, j'en ai utilisé, 8. Moi, j'aime bien quand tous les trous sont comblés. Maintenant, on va passer pour les mettre au four pendant 30 minutes. Donc voilà, toujours 170, hein, on change rien. Donc voilà, on continue avec la pâte. Pour ce faire, moi, je fais par rapport à ma sauteuse. Donc j'ai diminué, la recette, mais vous trouverez, la recette, donc qu'il vous faudra pour que vous ayez plus de pâte dans le descriptif. Je vous mettrai la recette de base. Moi, là, je vais vous donner les proportions par rapport à ma sauteuse. Donc je mets 150 grammes de farine.
Ensuite, on va prendre de l'eau. Là, il me faut 48 grammes. Alors en ce qui concerne l'eau, essayez d'être assez, précis. C'est pas le plus simple à peser l'eau, mais il faut pas qu'il y en ait de trop, sinon ça devient trop liquide. Donc ça on met un petit peu plus de temps à peser l'eau. Là, c'est un peu casse-pied parce que dès qu'on va en enlever, tout de suite, on en enlève de trop. Donc faut vraiment mettre, goutte par goutte pour arriver à avoir nos 48 grammes. Après, on peut aussi le faire à la petite cuillère, hein, ou à la cuillère si vous voulez. C'est pas un problème. Mais on essaye d'avoir, pile nos 48 grammes. Bon, 1 gramme de plus. Ensuite, on va prendre le beurre. Si possible, il faut que votre beurre soit mou. C'est plus facile pour, pouvoir faire votre pâte. Là, pour le coup, moi, pour ma sauteuse, il me faut 60 grammes. Hop, il m'en manque encore un petit peu. Là, un petit chouille et on devrait être pas mal. Là, c'est bon. Ensuite, dans un saladier, je vais mettre une pincée de sel. Donc, on le voit à peu près au nez, hein, du sel fin, vous mettez un peu dans le fond, hop. Une fois que ça s'est mis, vous allez pouvoir mettre votre eau de façon à ce que, ça puisse se dissoudre un peu. Hop, moi je secoue de façon à vraiment ce que le sel puisse bien être dissous. Là-dessus, je vais rajouter la farine et ensuite je vais mettre le beurre que je vais couper en petits morceaux. Comme ça se fait à la main et qu'il ne faut pas la travailler trop longtemps, les morceaux, c'est mieux de les avoir petits. Donc voilà, on se retrouve après. Donc là, on va venir bien mélanger. Donc bien écraser, le beurre, hein, tout de suite, puisque la pâte, comme je vous disais, ne doit pas être travaillée pendant trop longtemps. Là, une fois que vous aurez, fini de bien la travailler, soit vous l'avez fait juste avant que, les 30 minutes soient finies, donc vous allez pouvoir la retravailler pour la mettre dessus aussitôt. Sinon, dans l'idéal, c'est, de la mettre au frais. Comme ça permet, vraiment que le beurre ne soit pas, trop mou et trop souple quand vous allez la travailler pour mettre sur le dessus de la tarte tatin. Donc vous voyez, ça reste une pâte, assez friable, hein. Ça fait pas une belle boule comme on peut avoir l'habitude de faire, quand on fait des gâteaux. C'est vraiment une texture, filandreuse un peu, enfin, je sais même pas comment l'expliquer. Bah, de toute façon, vous le voyez bien, comme le la texture, ça fait pas une boule lisse. Hop, là, on va être bon. On va pouvoir la mettre de côté. Donc ça y est, là, tout est cuit. Donc on va pouvoir mettre notre pâte dessus. Moi, pour le coup, je la travaille à la main pour, pouvoir faire la forme, de façon à mettre dessus. Là, j'avoue, j'ai un peu, merdé, je ne l'ai pas mise au frais. Donc pour le coup, le beurre est un peu trop souple et je vais pas pouvoir, je me rends bien compte que je vais pas pouvoir faire l'arc de ce enfin le cercle, pardon, pour mettre dessus, correctement. Il risque d'être un tout petit peu plus petit, que d'habitude. Mais voilà, on travaille, on aplatit pour pouvoir la mettre. Hop! Alors voilà, j'ai, travaillé un peu ma pâte. C'était pas simple, donc pour le coup, je l'ai pas fait aussi large que j'aurais voulu. Donc on pose dessus. Alors évidemment, si vous faites la grande quantité que je vais vous mettre, vous verrez que vous avez vraiment de quoi faire, les rebords, sans aucun problème, hein. Donc là, on essaye de mettre bien partout et ça va repartir au four, toujours à 170 pour 1 heure de cuisson. Allez, l'heure de cuisson est passée. On va pouvoir la sortir du four. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Donc là, vous voyez, hein, donc sur les bords, en effet, il y a pas autant de pâte, mais moi, c'est vrai que moi, j'aime bien quand elle est comme ça. Et là, on va pouvoir la mettre tout de suite dans l'assiette. Alors moi, je pose mon assiette et je retourne directement le plat. Chacun fait, à sa façon. Le but, c'est que vous soyez à l'aise pour pouvoir, retourner votre tarte tatin. Donc voilà, j'essaye de pas me brûler en même temps. Allez, c'est parti. On va pouvoir enlever tout de suite et voilà, regardez comme elle est belle. Vous avez le caramel, qui crépite, elle est vraiment sublime, on va se régaler. Donc là, on va pouvoir la couper et vous allez voir la pâte, elle est vraiment très sympa. Elle est friable, donc c'est très agréable à manger, ça reste croquant. Bon là, elle sort juste du four, donc le caramel colle un petit peu, au couteau. Faut attendre un petit peu quand même avant de la couper et vous allez voir, elle est juste parfaite et croquante à souhait. Bon appétit!